Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce mardi 10 janvier, j'étais l'invité de LCP pour un débat avec la députée Renaissance Prisca Thévenot, un débat qui portait sur la question de la réforme des retraites, évidemment, puisque c'est le sujet du moment. Vous allez voir, on a pu échanger un certain nombre d'arguments. Vous allez voir aussi le nombre de mensonges que raconte Prisca Thévenot, qui est assez impressionnant. Je vous laisse regarder ce débat et je vous retrouve à la fin. Pour m'accompagner dans cette émission, Prisca Thévenot, bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes député Renaissance des Hauts-de-Seine et Antoine Léaumont, bonjour. Vous êtes député La France Insoumise de l'Essonne. Alors je le disais, c'est la première séance de l'année au Parlement. Le contexte social est tendu puisqu'il y a plusieurs crises inflationnistes, énergétiques, hospitalières, des tensions sur les salaires et la poursuite de la guerre en Ukraine. Alors Prisca Thévenot, la réforme des retraites, c'est la grande réforme du quinquennat, c'est la promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est la mère des réformes? Est-ce que c'est le quinquennat qui se joue maintenant? C'est surtout l'avenir des Français qui se joue maintenant et surtout l'avenir de notre système de solidarité. À l'heure où effectivement nous rappelons en ces débuts d'année que nous avons traversé et nous continuons à traverser un certain nombre de crises, nous sommes aujourd'hui réunis pour éviter une crise certaine à de nombreux Français qui sont les retraités. Parce que oui, nous avons un système de retraite par répartition. Et je dois le dire, j'y tiens. Et je suis assez aujourd'hui étonnée de me retrouver sur de nombreux plateaux, et comme sûrement aujourd'hui avec vous, face à des députés de gauche, que je dois convaincre de venir travailler avec nous pour sauvegarder notre système de solidarité. Si on m'avait dit ça il y a quelques années, je ne l'aurais pas cru. Finalement, nous y sommes, et grâce à qui? Jean-Luc Mélenchon. Donc moi, ce que je dois dire encore aujourd'hui, c'est que nous devons être une majorité à travailler à la préservation de ce système de solidarité. C'est une force, c'est un trésor que nous devons faire pour nous-mêmes, pour nos aînés, mais également pour nos enfants. Alors Antoine Léaumont, à la France Insoumise, vous êtes très opposé à ce texte. Vous affûtez déjà vos amendements, vous préparez une obstruction? On va préparer un certain nombre d'amendements effectivement pour au minimum ralentir l'avancée de ce texte, mais vous l'avez dit, en réalité le choix qui est fait par le gouvernement avec ce projet de loi de finances de la sécurité sociale rectificatif contraint le temps de débat sur le texte, et il est même possible qu'il n'y ait même pas de vote au bout de 20 jours à l'Assemblée nationale et que donc les parlementaires ne puissent pas s'exprimer. Maintenant je veux répondre à ce qui a été dit. Bien sûr que nous sommes favorables au système de retraite par répartition, et nous sommes même favorables au fait de l'améliorer pour passer la retraite à 60 ans avec 40 annuités. La question qui est posée est celle du financement, et pour ce qui concerne le financement de cette réforme, nous avons des propositions qui sont faites. Mais là, on a un peu des arguments du côté du gouvernement qui sont mauvais. On nous dit qu'il faut économiser 10 milliards d'euros, en gros 10, 12, on ne sait pas, les chiffres varient, mais en gros autour de 10 à 12 milliards d'euros. Mais il y a d'autres sources de financement. Et d'ailleurs, le Conseil d'orientation des retraites lui-même dit que on pourrait changer la répartition entre capital et travail, c'est-à-dire entre ceux qui gagnent de l'argent sur l'argent et ceux qui gagnent de l'argent sur leur travail. L'immense majorité des Français de ce pays ont un salaire et ensuite vont à la retraite. Mais il y en a certains qui sont des rentiers, qui sont des gens qui accumulent de la richesse, qui se sont considérablement enrichis dans les dernières années et qui ne participent pas assez au financement de ce système de retraite. Prisca Thévenot, c'est vrai qu'on s'attend à une réforme qui décalerait l'âge légal de la retraite à terme à 64 ans, avec une accélération de la durée de cotisation de 43 ans. C'est à peu près ce que propose le Sénat à majorité de droite. Alors dites-nous, est-ce qu'il y a un deal, oui ou non, avec la droite? Est-ce qu'il y a des discussions, des concertations qui ont eu lieu sur ce sujet de la réforme des retraites depuis maintenant plusieurs mois? Oui, avec l'ensemble des groupes politiques qui voulaient être présents et qui souhaitaient s'inscrire dans cette démarche-là, mais également les partenaires sociaux. Oui, le dialogue social est amorcé depuis un certain nombre de temps, et c'est ce que les Français veulent, qu'on travaille les textes en amont et qu'ensuite ils puissent être débattus librement au sein de l'hémicycle. Mais là où je voudrais réagir par rapport à ce que mon collègue de la France Insoumise, Antoine Léaumont, vient de raconter. Je suis désolée de vous le dire un peu comme ça, de façon très cash, mais vous mentez à la France Insoumise de façon éhontée. Pourquoi alors je vais vous expliquer. Quand vous nous laissez croire de manière très facile que cette réforme des retraites ne serait là que pour venir s'abattre encore plus fort sur les précaires, eh bien non. Aujourd'hui, nous avons 1,8 million de Français à la retraite qui ont une pension minimale inférieure à 1 000
euros. Alors qu'ils ont une carrière longue, nous proposons d'augmenter cette pension minimale à 1 200 euros. Monsieur Léaumont nous explique qu'il y est opposé. Nous proposons également de dire la vérité aux jeunes de France aujourd'hui. Non, ce n'est pas vrai qu'avec une retraite à 60 ans, vous aurez demain une retraite assurée. C'est absolument faux. Pourquoi vous la faites, cette réforme? Puisque le rapport du corps, et j'y viens, puisque le rapport du corps le dit très clairement, sur les 25 prochaines années, nous allons avoir une dette supplémentaire de 500 milliards d'euros. Donc je le dis encore une fois, soyez honnête pour une fois au sein de la France insoumise et dites-le, vous vous servez de ce texte comme un outil pour défaire Emmanuel Macron alors qu'il s'agit de faire, encore une fois, pour les Français. Soyez au rendez-vous de votre mandat, s'il vous plaît. Le Conseil d'orientation des retraites dit près de 20 milliards de déficit en 2030. Vous contestez ces chiffres? Oui, parce que par ailleurs, si on prend juste sur le Conseil d'orientation des retraites, il y a une question par exemple qui n'est jamais posée. Moi je l'ai lu, le rapport du Conseil d'orientation des retraites. Jusqu'au bout, visiblement. Non, je l'ai lu jusqu'au bout. Il pose la question de la productivité au travail. Et c'est ça qui forme les principales orientations dans le rapport du corps. Il pose la question de la natalité aussi dans notre pays. Il y a plein de questions qui peuvent être posées. Vous voulez faire travailler les enfants? Il y a plein de questions qui peuvent être posées à l'intérieur de ce sujet. Monsieur Léaumont, vous n'allez pas faire travailler les enfants. Maintenant, je veux dire ce sur quoi Madame Thévenot ment. Nous proposons effectivement une retraite à 60 ans à taux plein avec 40 annuités. Il y a des sources de financement possibles. Et d'ailleurs, dans ces sources de financement, nous proposons notamment la contribution des plus hauts revenus à l'intérieur de cette retraite. Mais je veux dire quelque chose. À l'heure actuelle, dans notre pays, c'est pas dans 30 ans, c'est pas dans 50 ans. C'est réaliste aujourd'hui de proposer encore la retraite à 60 ans avec l'allongement de la durée de la vie? Bien sûr, c'est réaliste. Je veux dire juste une chose. À l'heure actuelle, chez les plus pauvres de notre pays, un quart des personnes les plus pauvres sont mortes avant 62 ans. Avant 62 ans, pas avant 64 ans. Un quart des personnes les plus pauvres meurent avant de toucher la retraite. Et maintenant, on voudrait repousser cet âge à 64 ans. Mais qu'est-ce qu'on veut? On veut avoir des gens qui meurent avant d'avoir le droit à la retraite? Ce n'est pas le modèle que nous défendons. Donc la question est, si vous souhaitez faire en sorte que les gens ne meurent pas avant d'être à la retraite, et notamment pour les plus pauvres, c'est ensuite la question de comment vous financez ça. Et nous avons fait des propositions. Dans les autres pays européens, notamment en Grande-Bretagne, en Espagne, en Italie, ça va jusqu'à 67 ans, le départ de l'agent de la retraite. Très bien, donc nous devrions être fiers d'avoir un système de retraite qui est plus avantageux pour les salariés que les autres pays. C'est ce qui a été toujours le cas dans notre pays. Nous avions un système de santé qui nous rendait fiers, un système de retraite qui nous rendait fiers. Mais je vais vous dire quelle est la réelle logique de cette réforme. La réelle logique, en réalité, c'est justement de détruire le système de retraite par répartition pour faire en sorte que les Françaises et les Français, se disant qu'ils n'auront jamais la retraite puisqu'elle sera trop loin, aillent vers des systèmes de financement privés, vers des assurances privées. En réalité, sur ce sujet comme sur d'autres, les macronistes veulent développer le marché et pas développer le collectif. Alors on va poursuivre le débat dans un tout petit instant. Prisca Thévenot, vous avez entendu cette opposition aussi du côté du Rassemblement national. Il va vous falloir convaincre sur tous les bancs de l'hémicycle de nombreux députés, mais convaincre aussi les Français parce que ce sont eux qui sont les premiers concernés par cette réforme. Et aujourd'hui, les sondages disent qu'entre 7 et 8% des Français sont contre le décalage de l'âge de départ à la retraite. Comment vous allez vous y prendre? 70 plutôt, non? 70% ou 80%? 7 à 8 Français sur 10. Pardon. Je vous laisse continuer à parler des pourcentages. Moi, je vais vous raconter ce que j'entends, ce que je peux voir sur ma circonscription, notamment des personnes qui viennent me voir à ma permanence pour poser des questions sur cette réforme des retraites, mais surtout pour interroger le système actuel. J'ai ce monsieur qui est pas du tout encore à la retraite, qui va l'être prochainement, mais qui interroge sur la retraite de sa maman. Sa maman qui a moins de 1 000 euros de pension de retraite par mois. C'était autour de 900 euros si je me souviens bien. Eh bien oui, c'est inadmissible quand on dit que cette personne-là a également une carrière longue. Eh bien nous proposons de revaloriser ces carrières minimales à 1 200 euros. Sauf qu'a priori, elle ne devrait concerner que les nouveaux retraités. Et c'est là que vous avez un bon point, c'est qu'effectivement, a priori, mais le travail parlementaire existe aussi et nous pouvons nous en féliciter. Au sein de la majorité présidentielle, le groupe Renaissance vous imposera un amendement pour justement travailler à ce que non seulement ce soit les nouveaux retraités, mais aussi les anciens retraités. Et j'espère que sur ça, nous pourrons débattre de façon saine et apaisée et ne pas être sur des effets de manche qui ne servent à rien. Et on peut rendre la loi rétroactive ? Le seul point sur lequel je veux insister et sur lequel je vais être d'accord avec M. Léaumont, c'est que oui, nous devons être attentifs également au sujet de la pénibilité, au sujet des carrières longues. Parce qu'il est normal qu'on ne peut pas tous continuer à travailler longtemps au regard de la vie qu'on a pu avoir en tant qu'actif. Donc tout le monde ne partirait pas à 64 ans si c'est l'âge retenu ? Bien sûr, parce que ce n'est pas possible. Il y a des carrières qui sont extrêmement dures, qui usent les corps, qui abîment les corps. Et donc nous devons travailler à cette pénibilité-là.
Soyons très clairs, aujourd'hui, ce n'est pas assez pris en compte, ce n'est pas bien pris en compte. Nous devons y travailler. Et donc c'est pour ça que je le dis de façon très claire, plutôt que de rejeter en bloc un texte simplement pour essayer d'atteindre un homme qui est le président de la République, moi ce que je vous demande, c'est d'écouter la majorité des autres qui, eux et elles, veulent qu'on puisse bien prendre en compte toutes leurs difficultés au sein de leur carrière au moment de la retraite, que tout leur profil soit bien entendu. Et c'est faux de dire que le système tel qu'il existe actuellement permet de répondre à tout cela. Antoine Léaumont, vous proposez la retraite pour tous à 60 ans. Est-ce que vous ne trouvez pas que dans certaines professions, on peut travailler un peu plus longtemps et dans d'autres, parce qu'on a un métier pénible, il faut s'arrêter plus tôt? La retraite à 60 ans n'a jamais interdit personne de travailler plus longtemps pour celles et ceux qui le souhaitent. Maintenant, je veux dire, j'ai un point d'accord complet avec Madame Thévenot, puisqu'elle est en désaccord avec Emmanuel Macron en 2017, qui lui a supprimé des critères de pénibilité, et notamment le port de charges lourdes, les postures pénibles et l'exposition à des produits toxiques. Si on revient sur la version 2017 d'Emmanuel Macron, vous aurez la France insoumise de votre côté pour faire de la politique qui défend justement la question de la pénibilité du travail. Maintenant, il y a d'autres manières aussi. Ça veut dire que vous déposerez des amendements justement pour rétablir ces critères de pénibilité? Nous allons déposer des amendements pour faire évoluer ce texte. Mais nous n'avons pas de doute sur le fait que la volonté affirmée par le président de la République, c'est 64 ans au minimum, peut-être même plus, et que sur ce point-là, comme la majorité des Français, nous y serons opposés. Maintenant, il y a quelque chose qui me semble important de dire. On a en ce moment un problème de pouvoir d'achat. Un problème de pouvoir d'achat parce qu'il y a de l'inflation et que les salaires n'augmentent pas aussi vite que cette inflation. Le salaire réel est donc en train de baisser. On a même la plus forte baisse depuis 1979. Or, précisément quand vous augmentez les salaires, quand vous travaillez à une politique d'augmentation, que ce soit du SMIC, que ce soit de l'ensemble des salaires par des négociations collectives imposées, eh bien vous augmentez aussi le financement du système de retraite. Et donc on pourrait faire d'une pierre deux coups, c'est ce que nous proposons nous. Augmenter les salaires pour répondre à la question des problématiques liées au pouvoir d'achat et en même temps financer davantage notre système de retraite. Voilà une politique qui serait logique, qui serait au service des travailleuses et des travailleurs et qui irait dans le sens de ce que demandent les Français. Est-ce que vous espérez des abstentions qui pourraient vous permettre aussi de voter ce texte ? Non, finalement, ce que j'espère surtout là dans les jours qui vont venir, les semaines qui vont venir, c'est qu'on puisse avoir ce débat. Le pire qui puisse arriver, c'est qu'on vole ce débat aux Français. Je le dis de façon très claire. Personne, et excusez-moi du jeu de mots, personne n'a été pris en retraite. Ce sujet a été mis sur la table depuis le début de la campagne des présidentielles. S'il y a bien un sujet sur lequel tout le monde a été au fait, c'est le sujet des retraites. Sauf, permettez-moi, que vous avez choisi le projet de loi de finances rectificative de la sécurité sociale, a priori pour ce texte, ce qui veut dire que les débats ne doivent pas excéder en tout, en totalité, 50 jours. Ça veut dire qu'on ne pourra peut-être pas aller au bout des débats. J'espère qu'on pourra aller au bout des débats. 50 jours, c'est quand même énorme. 50 jours, on passe aussi nos soirées ici. Avec les navettes, Assemblée, Sénat. On peut faire énormément de débats sur ce principe-là, sachant que, n'oublions pas, nous sommes aussi en commission pour travailler ces textes. Je le redis encore une fois, il ne s'agit pas simplement de dire que nous faisons la réforme des retraites pour la faire. C'est ce que nous allons léguer en héritage à nos enfants. Je le redis, nous avons vécu de nombreuses crises, nous vivons de nombreuses crises. Si on peut s'en épargner une collectivement, faisons-le maintenant. N'attendons pas d'être au pied du mur. Les socialistes sont contre un décalage de l'âge de départ à la retraite, vous aussi à la France Insoumise. Est-ce que toute la NUP est sur la même ligne ? Oui, je crois, et plus largement, les syndicats aussi sont sur la même ligne. C'est-à-dire que nous avons pour la première fois dans l'histoire de notre pays un front syndical uni qui va des syndicats de salariés, de cadres, bref, l'ensemble des syndicats qui est opposé à cette réforme des retraites. Et pour ce qui nous concerne, nous nous joignons aussi aux représentants des organisations de jeunesse qui appellent à une marche à Paris le 21 janvier prochain. Ce sera à 14h. Et donc, nous avons d'ores et déjà une date de mobilisation pour toutes celles et ceux qui peuvent s'y rendre, parce que c'est vrai que ça veut dire que vous donnez rendez-vous aux Français dans la rue Bien sûr, oui, le 21 janvier, pardon, j'ai peut-être dit septembre. Le 21 janvier, nous avons rendez-vous dans la rue à l'appel des organisations de jeunesse pour pouvoir dire notre opposition à ce système, demander un système qui est meilleur, je l'ai dit, retraite à 60 ans. Mais je veux parler aussi du financement des retraites existantes, parce que ça a été un sujet qu'on a beaucoup évoqué et je ne voudrais pas que des mauvaises idées circulent sur ce que nous proposons nous. Nous, ce que nous proposons, c'est qu'il n'y ait pas, pour le minimum vieillesse, de minimum vieillesse en dessous du seuil de pauvreté, et pour une carrière complète, rien qui soit en dessous du SMIC. Pourquoi ? Parce que c'est une idée philosophique. La retraite, c'est du salaire qu'on repousse dans le temps. Et donc, il n'est pas normal que des travailleuses et des travailleurs qui ont travaillé toute leur vie, qui ont cotisé toute leur vie, aient ensuite des salaires qui soient inférieurs
inférieur au niveau du SMIC. Ça n'est pas normal. Nous proposons, nous, l'augmentation du SMIC à 1 600 €. Nous voulons qu'il n'y ait pas de retraite qui soit inférieure à ce niveau-là, parce que c'est de la justice et de la dignité pour les êtres humains. Vous savez, moi, dimanche, je suis sorti de chez moi à 17h30. J'ai vu une dame qui avait les cheveux blancs, qui était en train de faire les poubelles. D'accord ? Moi, je ne veux pas d'un pays dans lequel les personnes âgées, les personnes qui ont des cheveux blancs, soient en train de faire les poubelles. Je ne veux pas de ça. Ça veut dire que vous participerez aussi à ce texte pour essayer de l'améliorer. Vous allez l'amender, vous allez préparer l'obstruction ou pas? Il y aura combien d'amendements du côté de la France Insoumise? Nous allons travailler à la fois pour améliorer ce texte, mais nous ne nous faisons pas de doute sur le fait que de toute façon, la droite et la majorité ont décidé ensemble qu'il fallait de toute façon repousser à 64 ans. Donc nous avons bien compris qu'il y avait une volonté d'avancer sur ce texte. Et par ailleurs, comme vous l'avez dit, au bout de 20 jours de toute façon à l'Assemblée, le texte pourrait passer sans vote. Donc nous allons tout faire, tout ce qui est en notre pouvoir, pour l'empêcher d'avancer et pour l'empêcher de passer. Ça, les Français peuvent compter sur nous sur ce point-là. Prisca Thévenot, vous allez faire œuvre de pédagogie? Oui, bien sûr. Ce que je dis encore une fois, c'est que quand j'entends Monsieur Léaumont, j'ai l'impression d'être dans un conte de fées. C'est-à-dire qu'on veut beaucoup de choses et oui, c'est important d'être exigeant avec notre modèle social. Oui, il faut travailler aux pensions minimales. Oui, effectivement, cette dame dont vous parliez, ce n'est pas normal. Nous devons mieux prendre en compte les pénibilités, les carrières longues, mais également, on en a très peu parlé, mais la carrière des femmes. Mais tout ceci a un coût. Un coût dans un système qui déjà est fragilisé par son mode de financement. Et non, l'argent magique n'existe pas. Puisque si on parle de l'argent magique, qui est la France Insoumise, 60 milliards d'euros de cadeaux dans les précédentes années. L'argent des riches, mais c'est une fable. Pour les riches, il y en a toujours de l'argent magique. Vous avez un chef à plume qui est millionnaire, donc charité bien ordonnée commence par soi-même. Madame, Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon est d'accord pour payer des impôts, il n'y a pas de souci. C'est vos amis les ultra-riches qui ne sont pas d'accord pour payer des impôts. Ne volez pas le débat. 60 milliards de cadeaux depuis le début de votre parce que sinon on n'entend pas. Ce que je suis en train de dire, c'est que vous êtes en train d'essayer de faire les poches aux uns et aux autres. Nous voulons avoir un système sain, pérenne, qui nous survivra, qui vous survivra, qui survivra à Jean-Luc Mélenchon. Et je suis désolée de le dire, Jean-Luc Mélenchon, il va falloir l'accepter, s'est présenté 3 fois au présidentiel, il a perdu 3 fois. Emmanuel Macron s'est présenté 2 fois, il a gagné 2 fois. Et oui, c'est comme ça. C'est le projet du président de la République élu et réélu qui doit être travaillé. Il y a eu une élection depuis l'élection présidentielle. De faire votre travail parlementaire aujourd'hui, monsieur. Il y a eu l'élection législative. L'élection législative n'a pas donné de majorité à Emmanuel Macron et Madame Borne n'a pas demandé alternative. Oui, mais Madame Borne n'a pas demandé la confiance de l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, ce gouvernement n'a pas la légitimité de Merci, monsieur. Je le vois bien. En tout cas, le débat a commencé déjà. Vous le voyez sur ce plateau. Il promet d'être animé ici à l'Assemblée nationale. Le texte sera présenté le 23 janvier en Conseil des ministres. Et il arrivera la semaine suivante en commission et dans l'hémicycle ensuite de l'Assemblée nationale. Merci Prisca Thévenot d'avoir été avec nous. Merci Antoine Léaumont. Voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère que ce que j'ai dit vous a plu, vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Je vous invite aussi à mettre des petits pouces bleus et puis à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Ça m'aide toujours beaucoup, je les lis. Ils m'intéressent énormément, donc n'hésitez pas, allez-y. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!